As-tu déjà pris un moment pour réfléchir aux secrets palpitants de la vie quotidienne d'aujourd'hui sur la planète Terre? On parle ici de petites portes dans les machines à laver et de petits trous dans les fenêtres des avions. Si tu n'as pas la moindre idée de ce dont nous parlons, laisse-toi surprendre et tu vas découvrir plein de choses. Tu vois ce tiroir en dessous de ton four? Peut-être l'as-tu ignoré depuis le début, ou bien tu l'as utilisé pour ranger des casseroles et des poêles. Eh bien, même s'il peut effectivement servir d'espace de rangement, ce n'est pas sa seule fonction. La meilleure façon d'utiliser ce tiroir est de garder ton repas au chaud pendant que tu attends de le servir. Génial, non? En parlant d'espace secret, as-tu remarqué que la plupart des machines à laver avaient aussi des petites portes à rabat en bas? Ces portes servent en fait de trappe d'évacuation. C'est là que vont tous les trucs que nous mettons à laver avec nos jeans et nos vestes. C'est une sorte de collecteur de petits intrus. Il les empêche d'atteindre les tuyaux d'évacuation et de les boucher. Cela permet d'économiser des centaines d'euros en réparation chaque mois. Maintenant, qui n'a pas eu la tâche ardue de devoir mesurer la quantité exacte de spaghettis à cuire par personne? Voici la solution, le trou au centre de la cuillère à pâte. Il est là pour mesurer la quantité exacte de pâte sèche dont tu as besoin pour une personne. Sur un sujet similaire, t'es-tu déjà demandé pourquoi les capuchons des stylos avaient un trou? Tu as peut-être pensé que c'était une caractéristique technique servant à réguler la pression de l'air. Mais en réalité, ce trou a une fonction beaucoup plus simple et plus importante. Réduire le risque d'étouffement. Beaucoup de gens aiment mordiller leurs bouchons de stylo, et ce minuscule trou les empêche de s'étouffer au cas où ils avaleraient accidentellement le bouchon et qu'il resterait coincé dans leur gorge. Pour les amateurs de cuisine, il y a un secret caché sous ton nez et qui peut te changer la vie. Pense aux casseroles. Maintenant, pense à leurs poignées. Oui, elles ont aussi un trou, et il s'avère que ce trou a été conçu pour accueillir la cuillère que tu utilises pour cuisiner. Et au lieu de faire couler de la sauce partout sur la cuisinière ou sur le sol de ta cuisine, tu peux placer la cuillère dans le trou quand elle dégouline encore de sauce. En parlant d'objets du quotidien, la plupart des poignées de porte sont en laiton, car ce matériau les rend naturellement anti-germes. Contrairement à celles en plastique, les poignées de porte en laiton sont en quelque sorte magiques, elles peuvent se désinfecter sans que tu aies à les nettoyer. As-tu déjà remarqué qu'au bas d'un mètre, il y avait un petit creux? Tu peux le trouver dans la partie métallique sur laquelle tu dois tirer pour mesurer quelque chose. Eh bien, ce creux a en fait la taille exacte d'un clou ordinaire. Il a été conçu pour que l'on puisse accrocher le mètre sur le dessus d'un clou pour le tenir pendant qu'on mesure. Quant aux marges de ton cahier, elles ont été inventées pour protéger les pages des rongeurs. Non, ces derniers ne copiaient pas les réponses des gens pendant les examens de maths. Mais il fut un temps où les gens devaient cohabiter avec les rats et les souris qui rongeaient souvent le papier. Alors, pour éviter que les informations ne se perdent complètement, on a créé les marges. De cette façon, les textes étaient concentrés au milieu des pages et restaient indemnes des rongeurs. C'est peut-être de là que vient l'expression « digérer une information ». Et que dire de ces minuscules trous au bas des fenêtres d'avion? Ils ont une fonction extrêmement importante, réguler la pression de l'air à l'intérieur de la cabine. En d'autres termes, ils aident les avions à voler haut dans le ciel. Plutôt important, non? Au fait, les tablettes d'un avion sont les endroits les plus infectés de germes de toute la cabine. Des études ont montré que ces plateaux contenaient 8 fois plus de germes que le bouton de la chasse d'eau des toilettes. Et maintenant, que dirais-tu de couper un avion commercial en deux et de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, cela ressemblerait plus ou moins à ça. Des rangées de sièges en haut et tout ce qui doit être rangé en bas. On parle ici des bagages des passagers, des fournitures d'urgence, des pièces du système d'ailes, et ainsi de suite. Bon, passons aux boules de bowling, même si la transition est un peu brutale. T'es-tu déjà demandé à quoi ressemble l'intérieur d'une boule de bowling? Si tu coupes une boule professionnelle en deux, tu verras une forme familière. Regarde bien, est-ce que tu la vois? Cela ne ressemble-t-il pas au logo de Sympa? Quoi qu'il en soit, les boules de bowling professionnelles sont différentes de celles de ton bowling local. C'est parce qu'elles sont conçues pour faire des mouvements plus précis. Elles ont en fait une ingénierie très complexe à l'intérieur. Elles sont façonnées pour aider les pros à faire plus de strikes. Le poids des boules professionnelles est conçu pour être projeté vers l'intérieur lorsqu'elles se déplacent sur la piste de bowling.
Il leur est donc plus difficile de se retrouver dans les gouttières aux côtés de la piste. Tant qu'on parle de boules, jetons un coup d'œil à l'intérieur d'une balle de baseball. Pour la rendre légère et aérodynamique, les fabricants utilisent plusieurs couches différentes. En partant du noyau, nous avons un centre en liège enveloppé de caoutchouc noir. Ensuite, il y a une couche de caoutchouc rouge, suivie de 2 ou 3 couches alternées de fil de laine. Après cela, il y a une couverture en cuir blanc bien visible et cette magnifique couture rouge sur le côté qui unit le tout. Si tu avais une vision à rayon X et que tu réussissais à regarder à l'intérieur d'un os humain, ce qui attire le plus l'attention est cette structure ressemblant à une toile d'araignée au centre de l'os. En réalité, c'est une structure très condensée et complexe de nerfs que tu as à l'intérieur de tes os. Maintenant, une devinette. Qu'est-ce qui est rond, que l'on trouve près de l'océan et qui ressemble à une vue aérienne du musée Guggenheim de New York, celui qui est presque entièrement fait de rampes? Si tu as répondu à une coquille de nautile, alors tu as deviné juste. Un nautile est un coquillage dont tu peux trouver la maison dans d'innombrables magasins de souvenirs près de la plage. Il est composé de 2 couches, une couche extérieure d'un blanc mat et une couche intérieure d'un blanc irisé. Et si tu devais la couper en deux, elle ressemblerait beaucoup à l'intérieur du musée Guggenheim. Les feuilles d'aloe vera sont excellentes pour la guérison et aussi pour l'hydratation. Mais si tu parvenais à regarder à l'intérieur d'une feuille d'aloe, l'image que tu verrais serait aussi satisfaisante que relaxante. Qui n'a jamais rêvé d'une piscine remplie de confiture? Il semble n'y avoir rien de plus banal qu'un tube de dentifrice. Mais tu changerais d'avis si tu coupais un tube qui contient plusieurs couleurs. Il y a eu des spéculations selon lesquelles l'intérieur d'un tel tube pourrait être divisé par des barrières, pour que les bandes ne se mélangent pas. Mais si tu le coupes en deux, tu verras qu'il n'a qu'un seul espace intérieur. Il se trouve qu'une science complexe se cache derrière la fabrication du dentifrice rayé. Selon un spécialiste, il faut s'assurer que toutes les rayures aient les mêmes propriétés physiques. De cette façon, on empêche naturellement les couleurs de se mélanger entre elles. C'est pourquoi, si tu découpes un tube, tu verras quelque chose qui ressemble à plusieurs tranches de pizza de différentes couleurs. Maintenant, si tu ouvres ton armoire, tu trouveras au moins quelques cintres en bois. Généralement, ils sont en bois de cèdre, qui est un répulsif naturel contre les mites. Pour certaines personnes, l'eyeliner est un incontournable du quotidien. Mais savais-tu qu'à l'époque de l'Égypte ancienne, les hommes et les femmes mettaient du kohl pour protéger leurs yeux de l'éblouissement du soleil? Normalement, nous utilisons les appuis-têtes pour, reposer notre tête, n'est-ce pas? Pas seulement. Il s'avère que les appuis-têtes peuvent être facilement retirés des sièges et utilisés pour briser les vitres des voitures en cas d'urgence. Très peu de gens connaissent l'astuce suivante. Tu places probablement ton paillasson dans la largeur comme la plupart d'entre nous. Mais les paillassons ont pour fonction d'absorber la saleté des semelles de tes chaussures avant que tu n'entres chez toi. Donc, pour que cela fonctionne comme c'est censé le faire, la meilleure façon de placer un paillasson est dans la longueur. De cette façon, tu feras plus de pas sur le paillasson avant d'entrer chez toi. Et enfin, tu as probablement passé l'aspirateur de la mauvaise façon et nous pouvons le prouver. La plupart des gens se contentent d'aspirer les sols et les tapis dans un sens ou de déplacer la brosse d'avant en arrière plusieurs fois, pensant qu'ils ont éliminé toute la poussière. Mais selon les professionnels du nettoyage, la meilleure façon d'aspirer est en rangée. D'abord tu avances avec la brosse jusqu'à ce que tu arrives à la fin de la rangée. Ensuite tu ébouriffes le tapis et tu redescends le long de la même rangée en ramassant la poussière qui n'a pas été récoltée lors du premier balayage. Ou alors, si tu ne veux pas déranger la poussière, tu peux te contenter de balayer la pièce d'un simple coup d'œil.